You are great, yes, you are Holy One. Walk, reign in majesty, mighty God. Walked upon the sea. Dis papa. You are great. 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 Je vais commencer le message de ce matin. Le thème c'est l'habilité pour réussir habite en vous. L'habilité pour réussir est en toi. Dieu n'a créé personne. Celui qui n'a pas habilité pour réussir n'est pas encore créé. Mais m'adorons au rond qu'on y a maudaya. Dieu a tout ce que Dieu a créé ont habilité pour réussir en eux. Il suffit de les exciter à utiliser l'habilité qui est en eux. Il suffit d'exciter l'habilité qui est en eux. Et ils vont commencer par réussir. Notez bien que la réussite et l'échec, prospérité, la richesse et pauvreté, c'est un choix. On prend des résolutions pour réussir. On ne prend pas résolution pour échouer. Amen. Alléluia. Pour réussir, on prend des décisions. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tout le monde en a des habilités en eux. Il suffit d'être coaché, d'être instruit, comme je vais le faire par l'aide du Saint-Esprit. Le jour que ta prospérité va commencer, le jour que tu vas commencer par réussir, c'est le jour que tu as épuisé tes raisonnements. Les pauvres ont toujours des raisons pourquoi ils ne réussissent pas les projets, les objectifs. Ils trouvent toujours raison à l'échec. Mais les riches forcent pour ne pas, les riches n'ont pas de raison pour ne pas réussir. Pour pouvoir réussir, tout ce qu'ils font, le résultat est obligatoire pour les riches. Mais les pauvres appuient sur la raison pourquoi ils n'ont pas amendé tout homme chidayo tant yaibonion ou nous monter tant talent dion et wasien un coup manebi aho tant yaiboton. Ils trouvent toujours les raisons pourquoi ils n'évoluent pas sous une circonstance, un événement. Il dit que au nom de Wadjon, amendé titan les passé tokpa boye dingon calavio et zigi nous la bim et là où tout il invente toujours, il trouve toujours qui vont accrocher. Et
Les gars m'ont aidé, je vois bleu nous les billes. Personne n'en trouve plus. C'est seulement là. Ils trouvent toujours à accrocher les échecs sur quelque chose. Alors que le riche dit, je n'ai pas réussi aujourd'hui, demain je vais réussir. Donc je vais faire ça comme ça, je vais faire ça comme ça, je vais faire comme ça, je vais encore reprendre. Mais wa mamonole et de wadidjo ton le no montanta bro monde bro zedona ma don nu le weson bonu ya even sita boko bon lenyo amodi ton mi de lo jon esien weson mo ma don nu kon ya bo nu de bude de na blo bo jaye no mo do ke anu e lo weson mo ma don nu kon ya amo meyin dokuno nu de bude ye lo biblo yo e do wadidjo de buna e weson mo no don nu kon yi tegbe. Écoute-moi. Mi do to mi. Le jour que tu cesses de donner des raisons, de justifier ton échec, ce jour-là, la réussite démarre. Lisons la Bible Matthieu 25 à partir de 14. Matthieu 25, verset 14. Il sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit des biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et à un troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. La capacité veut dire, capacité de l'homme veut dire sa mentalité, ta capacité de réfléchir, ta capacité de voir les choses, d'accommoder des choses. La capacité parle de mentalité. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Tout le monde a des habiletés, mais seulement que tout le monde ne les en mit pas en valeur. Tout le monde ne met pas en valeur les habiletés. Et comment mettre en valeur ton habileté pour réussir? C'est ça que je vais te parler dans ce culte rapidement. Afin que cette semaine, tu commences par acquérir et enregistrer des réussites. Amen. Dis Amen. Amen. Et aussitôt, et puis, les filles valoir. Et il gagne 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Les valeurs que tu ne mets pas à l'offre, les habilités que tu ne mets pas en valeur, ne va jamais multiplier. Celui qui n'avait reçu que alla faire une creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître des serviteurs revint et les fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en portant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tous les patrons aiment que les employés portent des fruits, amènent des résultats. Il ne faut pas toujours revenir, je n'ai pas pu faire, je n'ai pas eu le résultat. À cause d'ici, l'argent n'a pas suffi, l'essence est terminée, le téléphone est déchargé. C'est imbécilité. Équipe-toi pour porter des fruits. Réfléchis en avance. Pour ne pas donner des raisons pourquoi tu n'as pas amené le résultat. Parce qu'un jour tu seras aussi un patron. On va te raconter que des bêtises. Son maître lui dit, c'est bien, donne fidèle, tu es de bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confie beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, oui. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu que 1 talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu
est un homme dur. Commence pas à écouter les imbéciles. Tu as vu comment il a commencé? Seigneur, je sais que tu es un serviteur dur. Les pauvres n'aiment pas servir sur un patron rigueur. Les pauvres n'aiment pas servir sur un patron qui a de rigueur. Il dit, je sais que vous êtes dur. Vous êtes strict et sévère. C'est ce que ça veut dire dur. Non, le patron est trop dur sur nous. Ça, mais Bobo, il n'a réussi. Tu ne réussiras pas si tu ne peux pas servir un patron dur. Tu vas remarquer, ceux qui réussissent toujours ont servi une fois un patron très dur. Il les a formés. Et maintenant, quand ils sont libérés, non, affrontent la vie. Là, qu'en allant à l'apprentissage au service, il a sac à main. Dans la gauche, il y a l'eau dans glace, quoi là, on met l'eau dans et nourriture après-midi dans une glacière. Le riz avec œufs frites. C'est pour l'après-midi. Avant qu'il sorte le service, riz au gras. Et il étale ça et s'en va au service. Lui là, ne va nulle part. Amen. Alléluia. Ceux qui échouent n'aiment jamais servir là où c'est dur. Mais no jaile no bana wazoro fi de ganyira hunde yo a. Amen. Alléluia. Qui moissonne où tu n'as pas semé? Les gens qui échouent ne sont jamais profitables à les mettre. Mais no Si tu jaile. es en train de travailler quelque part et ton patron ne profite pas de toi, c'est rien que des plaintes, c'est rien que des raisons. Non, véhicule de service est gâté. Non, essence est venue dans le moto de service. Non, moto de service. Pourquoi tu n'as pas été livré? Non, moto a eu problème. Non, mécanicien n'est pas arrivé. Non, il y avait une panne. Mais il y a une panne et tu ne peux pas trouver tous les moyens pour que ton patron puisse trouver des bénéfices sur toi. Tu n'es pas normal. Mais Si tout ce que tu fais dans un service, c'est de donner des explications pourquoi celui qui t'a donné d'emploi, on ne profite rien de toi. Si quelqu'un d'autre ne profite pas de toi, tu ne vas pas profiter de quelqu'un d'autre. C'est ça la loi de vie. Toi ne profites pas de toi, non? C'est rien que des histoires. Les explications bien raisonnées. C'est tout ce que tu donnes ton patron. Ton salaire là, ça va commencer par diminuer. Si le gars n'évolue pas, toi là, tu as une banque pour lui, tu as une colopoto, tu as une tontine pour lui. Non. Si tu as appelé de venir travailler, c'est pour aider son entreprise d'évoluer. Maintenant, tu as gagné l'emploi depuis que tu es venu. Va livrer les marchandises. Tu trouves toujours, essence de moteur est finie, la pluie a tombé, le soleil est trop fort, ta maman est morte, ta santé est problématique. Oui, en voulant sentir, ton papa a crié sur toi. Tu as rencontré des démons sur la voie. Quand tu venais, quelqu'un t'avait et tu as vu que c'est un mauvais signe. Donc tu as retourné. Après, tu ne vas pas travailler, mourir. Quiconque, même Jésus-Christ, ne va pas te payer de salaire. Même Jésus. Jésus, non. Tu n'auras pas de gain de cause. Parce que tout ce qui t'a employé, tu ne vas pas devenir une dette pour lui. Même moi, le pasteur, bon cœur. Tu vois, les pasteurs doivent avoir un bon cœur. C'est là où c'est pire. Tu n'es pas profitable pour le pasteur, il va te maudire. Parce que tu es un malheur. Donc c'est pour savoir, partout que tu travailles, il faut être profitable pour ton patron. Fais ses devoirs. Les choses qu'il t'a commandées là, fais tout possible pour lui faire ça. Comme ça, ton salaire là, il n'a monté augmenté. Le patron a dit, il ne augmente pas nos salaires. Il a l'argent, mais il n'en partage pas. Tu n'en mangeras pas dedans. Ce n'est pas ton grand-père qui l'a travaillé.
l'argent. Ce n'est pas ta famille qui a fait qu'il a l'argent. S'il a été paresseux, explicite, comme tu es là, il va t'employer. Si dans toutes les raisons que tu as donné, on t'a donné travail, tu n'as jamais réussi un projet. Soyez prêts pour parcourir toutes les entreprises. Parce que personne ne pourra te garder. Tu es improfitable. Il y a un doudeux tatoué. Il y a un doudeux tatoué. Kousunumi. L'argent de déplacement. Tu ne fournis aucun effort pour bénéficier de quelqu'un d'autre. Et tu veux que les gens fournissent des efforts pour te bénéficier. Tu es qui? Écoute, l'emploi est simple. Viens m'aider, je vais t'aider aussi. Si tu es chrétien et là où tu travailles, c'est rien que des explications. Tu n'aides jamais ton patron pour atteindre son objectif quotidien. Ah. Même si tu fais bisous au pasteur et il prie pour toi, ça ne va pas marcher. Parce que tant que tu n'es pas utile pour quelqu'un d'autre, à moi, à quoi tu besoin de service de rendre mêlé, que ça soit ton patron ou bien client. Les clients te donnent l'argent, mais les patrons te donnent promotion. Si tu as un bon rapport avec les clients et tu n'as pas un bon rapport avec ton patron, tu vas amener client, mais à Jfitia. Tu réussiras ta vie. Amen. Tu ne vas pas aller derrière. Amen. Tu vas monter des escaliers. Amen à vous aussi. Tu ne veux pas commettre les erreurs. Amen à vous aussi. Partout que tu travailles, il faut être en train de dire, est-ce que mon patron est en train de profiter de moi? Maintenant, celui qui, écoutez maintenant le patron, Jésus-Christ, il dit, celui qui n'avait reçu que, il a dit, tu es Dieu, qui moissonne, ok, Ivan, 25 ans. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce que est à toi. Ceux qui évoluent ne font jamais d'effort pour donner la joie à celui qui les a employés. Écoute-moi, si tu es ici et tu as toujours problème avec ton patron, tu ne vas nulle part dans ta vie. Même si ton patron est musulman, alpha, ou bien holy, ja, bou, ça n'importe pas. Il y a certains chrétiens qui disent, papa, vous savez que mon patron là, il aime pas, il fait trop gris-gris. Donc la raison pourquoi je n'arrive pas, ça croche. Bon, non, du quoi est-on? Quand il te paie salaire, tu ne vois pas que c'est salaire d'un gris-griment. Mais quand il s'agit de rendre résultat, tu vois que non, mon patron non va bauder. Et moi, il y a quoi beau à tout du doigt. Raison pour ne pas être utile à ton patron ne te permettent pas à évoluer. Quand tu vas au service, sois au service de ton patron. Bonjour patron, tout va bien? Je peux vous aider? Il y a quelque chose que je peux faire pour vous? Si le cœur de ton patron est content de toi, tu vas réussir. Regardez, c'est Dieu qui met patron sur tout le monde. C'est Dieu qui a amené talent dans ce pays. Il n'y a aucun patron dans le monde, que ce soit dans les entreprises ou dans le pays, qui n'est pas Dieu qui les a placés. Ton patron, ce n'est pas ton patron qui est le problème. Dieu t'a amené sur lui pour que tu puisses apprendre quelque chose pour quelque temps. Maintenant, si tout ce que tu fais, c'est d'argumenter avec ton patron, il n'est pas diplômé que moi, non, et je suis âgé plus que là, tu n'as même pas honte. Il est diplômé que toi. Et qu'est-ce que tu fais avec ton diplôme? Avec tout un diplôme. Au lieu de s'humilier. Écoutez-moi maintenant. Tu es dans un travail et tu ne t'actualises pas. Tu n'évolues pas dans l'école. La dernière diplôme, certificat que tu as, c'était 2002, janvier 3. Tu n'as pas autre certificat ni diplôme. Et tu viens avoir promotion. On dit, pasteur, tu es fatigué d'eau des mains. Quel est le dernier diplôme que tu as eu?
certificat. Et pasteur, tu es, hein, il va chaud. Il va maigrir en jeûne et prière. Bon, tina toi. Quand Dieu exauce la prière de quelqu'un, il passe par ses habilités pour le promouvoir. Tu n'as pas cherché à évoluer. Hein. Ton diplôme, alors que le monde est digitalisé maintenant. Quand tu as pris le dernier diplôme, 11 ans passés, les choses ont changé. Les habilités ont changé. Même les banques ont changé les codes. Les menuisiers maintenant prennent le diplôme chez l'État. Les manières de fabriquer les chaises maintenant est différente. C'est l'ancienne méthode. Tu vas nulle part. Hein? Et au moins par an, tu dois avoir un certificat, soit par un séminaire ou bien une formation. Et tu es là en train de prier. Toi-même, assieds-toi et te poser question. Pourquoi tes prières là ne sont pas exaucées? Tu vas plus tout prier. Plus on te change des patrons sous toi. Et tu ne vas nulle part. Pourquoi? Tu ne t'actualises pas. Inscris-toi dans une école en ligne. Agbabi. L'homme d'affaires te regarder. Si on donne requête prière maintenant. On te donne maintenant des opportunités. Habilité pour faire marcher ça. Églo. Inscris-toi sur Internet. Aujourd'hui, les choses sont éternisées et internisées. Internetisées. Messieurs, si tu es bon dans ton domaine, tout sera courtoisie. Les gens vont venir. Ils vont te chercher. Le problème, c'est que tu crois que tu connais déjà ce que il te faut. Que c'est les choses qui ne marchent pas. C'est ce que tu connais qui va faire marcher les choses. Ce n'est pas les choses qui vont faire marcher ta connaissance. C'est ta connaissance qui fait marcher les choses. Donc si les choses ne sont pas en train de marcher, va aller trouver des connaissances. Va aller faire recyclage de menuiseries, de coifferies, de habilleries, de coutureries et de mangeries. Maintenant, où tu es, crin crin, où crin crin, où crin crin, où crin crin. Bah tu changer, ton mari va aller goûter ailleurs. Ton mari là, il va aller goûter ailleurs. Tu as toujours la même manière de faire la sauce. Tu mets l'eau au feu. Après, tu mets du riz. Et ça cuit. Tu dis, oh, sort. Maintenant, tu coupes oignon, tomate, ail. Tu mélanges ça ensemble. Et tu mets ça dans la pote. Et tu mets au feu. Tu mets poisson. Tu mets du sel. Et tu mets tout d'essence. Tu dis, maintenant, c'est bon à manger. Depuis 5 ans qu'on t'a marié. Même odeur. Ta nourriture, c'est toujours même odeur. Voyons. Bédé à sous-toué. Et là, c'est odeur. Même nourriture. Denado. Au moins des voix. Et là, il du fini. Non, il n'est même pas. Il m'a détesté. Madame, changez la manière que tu prépares. Les choses ont évolué. Nous dit d'atteindre le choc bédé. Si on attend odeur de ta nourriture, c'est que c'est brûlé. C'est que c'est brûlé. Si on entend l'odeur de ta nourriture, c'est que c'est ni c'est au brûlé comme d'habitude. Au brûlé, né. Et tu dis mon mari ne rentre pas en temps. Il est en train de manger quelque part. La bonne nourriture. Il est en train de manger quelque part. Ni a ouli a soutu yo anato njireke. Eto nu dagwedagwedu. Amen. Alléluia. Améliorer ton travail.
Maintenant, écoutez ce que Jésus-Christ a dit. Quand l'imbécile a fini de raconter que tu es... Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Voilà. C'est toute la raison de la pauvreté. Méchant et paresseux. Lorsque tu ne veux pas qu'on profite sur toi, tu es méchant. Tu veux profiter sur les autres. Mais tu ne veux pas qu'on profite de ton énergie. Tu fais un peu, tu dis, et tu veux qu'on te augmente ça à la fin du mois. Il y a des parce que tu n'as jamais travaillé plus que l'heure. Quand l'heure arrive, tu dis, attendez, je vais rentrer. Hein. Rentre. Fin du mois à Yahweh. Tu n'as jamais utilisé ton temps et énergie pour la profitabilité de celui qui est ton patron. On a réussi à main. Laisse les gens profiter de ton intelligence et de ton habileté et de ton temps. C'est comme ça un jour, ils vont aussi te faire du bien. Anjomele de bolle de ro me ko bibi de ro me ko enadu leton e mai moa enanyo anadonu kon ide boa alo gande gule no mina polo ke me madonu kon ile eno ro gwa jijo tegbe boya jo gande gwen la so ade jo gande jion e mo ro ke gan lo mi san edi edo e bloku sro fide edo gwa jijo lepo o moto gule o keke amide me a game ko idi wevo gwa jijo le suporo ye si kaka bo nde bude do ni blo edo gwa jijo jawe me ni si donu kon ide ko bedia alo gade glo gama du le ro mea atro ke genio eni dio enana tomate explication bo zade wona gade ba gade do te abana do nu ko ya abana wa nde ba do nu ko ya nu de bude ba ho ko dia akoje ba de azo no wa chobu no mokwe ama wa nde bo ati anji sa amoro ke edo ho ni plon le ando nyo nye je na blo lo anyi ro poro je wa ho jijo supo ga me madonu ko ile aho jijo to no supo anyi nyonu bo asuwe ndo pojo ho fon bo dida tegbe e no se wan dudu te kon gbere agbegbe se ohun atro ke nu eni ofione e jero ke minado formation ana nu de akoto ana zebona le pro de volet de di azode diplôme de adua egbejion e no bro institution le lo internet le di ahia ana inscrit wo de lo file bona pro nu nyu egonu de akoduo lo ni le bi sese me ana do nu kon ihore na jamire ko nya azo e na mo ke e o azode atuo e mena lo to ngbo poto bibi de adoko sisi de adoko anadonu ko era so mo ko to me ma biblia lo do hu bo po de atun fi de je wo na no amro ke mi na perime domini do bibi ma o na me bi sese bibi e jere ke mi de so na chitero bibi de ma o na mi ojo bo mi na mo le tombo na du. Amen. Alléluia. Regardez la différence entre un pauvre et un riche. Mina po vo gbondelo ko no ko do me ma do ko akositenti. Premier, quand l'argent est sur un travail, un pauvre le fait. Nous nous contentons que nous azode de ba ko la sodio wa me ma do nu ko yero ba na wa so eni. S'il y a beaucoup d'argent d'intérêt dans un travail, le pauvre il dit voilà, azone, awa mina wa zo mina fo. Mina wa zo mina moere. Mina mo zo mina akonaton. C'est le travail des pauvres ça. Les riches font tout le travail, même les travails qui n'ont pas d'intérêt. Parce que chaque travail que tu donnes te donne opportunité pour grandir. Chaque travail que tu fais te donne opportunité pour acquérir des expériences. Mais le pauvre, à quoi ma do azo gandia et non paresseux. Maintenant, deuxième différence, c'est que les pauvres veulent que tu l'excites à travailler avec l'argent. Les riches sont excités pour travailler pour attirer l'argent. Les pauvres veulent être donné l'argent c'est l'argent qui les motive à aller travailler. Les riches, c'est le travail qui les motive pour gagner l'argent. Tu as vu? C'est le travail qui les motive pour pouvoir gagner l'argent. Les pauvres, c'est l'argent qui les motive pour pouvoir aller travailler. Et ils n'en trouvent pas. Parce que c'est de l'escroquerie lorsque c'est l'argent qui te motive. Si c'est le bénéfice, si c'est l'argent qui te motive pour aller travailler, c'est de l'escroquerie.
Mais c'est de la réussite lorsque tu trouves un travail et tu es content pour le faire, pour pouvoir attirer l'argent. La raison pourquoi, celui que tu donnes l'argent pour qu'il puisse travailler ne fait jamais un bon travail. Je reprends. Celui que tu donnes l'argent d'abord, celui qui veut l'argent d'abord pour pouvoir travailler ne fait jamais un bon travail. Mais celui qui travaille pour pouvoir gagner l'argent, il fait un travail soigné. Nous regardons que vide akwe no ze akpakpa nu do akwe da so de amado ke akwe no so me manamba wande bando nu koya aso no do akpakpa la mene eno ba ke mi abla so ko to me ka ikwe no eyo aso eno se ye bueno aso eno bono ze mo kwe be do me de ma banado nu ko ile akwe eno don e tele be no wa nu na me banado nu ko yo aso eno don e bono wa bono mo kwe na. Maintenant, le riche fait le travail qui a d'intérêt et le travail qui n'a pas d'intérêt. Ça augmente son expérience. Et le travail des fois qui semble comme si ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Maintenant, ça a au moins des connexions. Peut-être c'est ce travail que quelqu'un d'autre va voir. Il va dire, ah, ce travail-là c'est bien fait. Qui a fait ça? Alors que quand tu as fait ça, ça n'avait pas d'intérêt. Maintenant, ça t'a amené autre travail. Mais les paresseux, quand il n'y a pas beaucoup d'intérêt sur un travail, il ne fait pas. Menuiserie, il regarde. Nebi na adu to vina. Nebi na adu. Akwe to azoji a. Donne to webe a. Ndawi. Mais celui qui veut réussir, malgré le petitesse de le travail là, il court derrière. Parce que dans chaque travail, il y a un bénéfice. Si ce n'est pas dans les médias, il va gagner ça dans l'avenir. Le pauvre veut faire un travail qui va gagner gros en même temps. Le riche veut faire le travail qui va gagner à long terme. Pédé. Il a un enclos. Pédé. Il a un enclos. Mais le riche, il donne-moi un contrat. Un contrat que je vais faire. Un contrat de 10 millions. Un contrat de 8 millions. Un contrat de 20 millions. Et je vais faire gagner 10 millions. Je vais faire pour gagner 2 millions. Et à sonner, pasteur Rodenomi. Ni Rodenomi bien marché. Mais là dessus maintenant senti. Maintenant senti. Ni gagner gros pasteur. Eh. But you know Bessie. Tu as vu, il a dit, le maître a dit, pour le 5, il dit que bon et fidèle, tu as été fidèle dans peu de choses, je vais te confier autre. Il a augmenté son salaire parce il a fait travail bien. Il a doublé son salaire. Maintenant, continue par lire. Son maître lui répondit, mes gens, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Sois rapide. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Continue, je vais vous montrer quelque chose. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Tu as compris le français là? Oui. Je vais monter l'auteur, tu vas me bien voir. La Bible a dit, pour celui qui a déjà là, on va lui augmenter. Celui qui n'en a pas, même pas vu de mitoniné, il est ingrat. L'ingratitude va tuer le mauvais serviteur malgré sa prière. Il n'a pas apprécié un talent qu'on l'a remis. Il se voit mieux qualifié. À un moment, tu as un moment dévoué, personne n'augmente à quiconque qui est ingrat. Personne n'augmente. Même un enfant que tu donnes, il ne te dit pas merci. C'est petit. Et ça sera en train de petit jusqu'à ça va finir. La Bible déclare que celui qui en a là, on va lui donner plus. Pourquoi?
quand j'ai vu le verset là, j'ai vu que Dieu est méchant. Mais le petit qui restait avec le pauvre là, Dieu dit qu'il va lui arracher ça. Pourquoi? Et il va donner au celui qui a plus. Voici la différence. Celui qui a plus, tu as vu quand ils sont venus là, il a dit, tu m'avais donné 5. J'ai mis ça en valeur. Dieu aime les gens qui mettent en valeur les forces. Ce n'est pas celui qui l'économise en attendant une grande opportunité dans Doko. Les autres l'ont mis ça en valeur. Ils ne sont pas paresseux. L'autre, pourquoi on va enlever ça dans sa main? Il refuse de mettre en valeur l'habilité qui est en lui. Et pour que cette habilité-là ne soit pas inutile, on lui arrache ça pour donner à celui qui va mettre ça en valeur. Le poste que tu occupes aujourd'hui, tu ne mets pas en valeur. Ils vont t'enlever bientôt. Et comme ça, la terre nous continuons. Et parce que tu te vois qualifié que là où tu es. Et tu vois, quand tu te vois qualifié que là où tu es et qu'il n'y a pas de promotion, il faut savoir qu'il y a un problème à ton niveau. Amen. Alléluia. Quand tu vois que tu es qualifié plus que là où tu es et tu ne trouves pas de promotion, il faut savoir que tu as un problème, tu as une problématique. Parce que personne n'est jamais de valeur et n'a pas accueilli de promotion. Nous dans les témédés nous la somme va moro Dieu de que mi hu ga teme on ko tombe bo nu ko ide mati nu e bo fide ade odien de antro ke tagbade ro pesa mi tome do anasi do ko ho me bo nu mo ko to e na ton e o nu mi go mede na talan le bi be yo ke mede ko ze to ze do nu ye me ba e di gona e na le gonu ye mede ze no ye ba e ze wura bo ze do po apede da siton e na le yi si asiton mo ro po nu do ke si tu ne profites pas des opportunités qu'on t'a données, on va t'arracher ça pour donner à un autre. On t'a donné une opportunité de travail et tu es là en train de murmurer. Tu es là en train de parler. Tu trouves tous les problèmes à ton poste. Au lieu de mettre ça en valeur, pourquoi peut te donner des promotions? Écoute, la promotion ne vient pas parce que tu murmures. Voilà ta boutique là. Aujourd'hui tu vas, demain tu ne vas pas parce que la pluie a tombé. Tu n'es pas sérieux. Tu ne mets pas en valeur ce que Dieu t'a donné. Aujourd'hui tu es venu 9h, demain tu es venu 11h30. Tu es irrégulier. Tu n'es pas sérieux. La réussite n'est pas sur le chemin. 4 raisons pourquoi les gens ne réussissent pas. Première raison pourquoi les gens ne réussissent pas. Point de vue. La lunette que tu portes détermine la couleur du monde. La manière que tu vois le monde n'est pas forcément sa couleur. C'est la lunette, la pare-brise que tu as mis dans les yeux. Si la manière que tu vois le monde n'est pas en train de parler, ne t'avantage pas, change de lunettes. Tu vas voir que tu vas voir encore autre couleur du monde. Dis quelqu'un, change de lunettes. La manière que tu vois le monde est tout pas. La lunette est enlevable, le monde est inchangeable. Si tu prends des lunettes bleues et tu portes ça, le monde te sera comment? Bleu. Bleuish. Tout te sera bleu. C'est la lunette que tu portes. Le monde ne change pas. C'est la lunette que tu peux changer. Le monde reste comme elle est.
Mais la manière que tu vois le monde, c'est ça qui change ta vie. J'ai dit, la lunette est changeable. Le monde est inchangeable. Le monde reste le même. Depuis le jour de Dago Dago, le monde ne change pas. Les principes dominent la vie. Au nom de toi, ton sang, il n'y a pas la réussite modernisée. Que non, je vais fabriquer une autre manière. Tu perds ton temps. Résultat peut différer, mais la manière est le même. Maintenant, j'ai dit, on peut changer la lunette, mais le monde est inchangeable. Comment? Si la lunette est ta perspective de voir les choses. Si tu changes la perspective que tu vois les choses vont changer. Gogou. Le fenêtre que tu as porté. En Yoruba, on appelle ça Gogou. Et c'est le Gogou que tu portes qui t'aide à googler le monde. Ce que tu vas trouver. Tu connais Google. Yoruba appelle Gogou. Le fait, la lunette que tu mets est une Google du monde. C'est ton Google. Comme Google d'internet là. Quand tu portes ça, c'est ce que tu as porté qui détermine tes recherches. Ce que tu vas trouver. Quelqu'un n'est pas en train de me comprendre. L'aspect, ton aspect de vue de la vie est ta lunette par laquelle tu vois la vie. Et c'est la lunette que tu portes qui détermine ce que tu vas trouver, ce que tu vas voir. Donc si tu changes ton gogou, tu trouveras autre chose. Donc c'est pour dire ceci. D'autres voient Dieu que non, Dieu a créé certains riches, Dieu a créé certains pauvres. C'est ton point de vue ça. D'autres ont résolu dans leur cœur. Bon, peut-être Dieu ne m'a pas fait un riche. C'est les points de vue de Dieu. Tu as vu le méchant serviteur là? Tu as vu le point de vue par lequel il a vu Jésus-Christ. Les autres ont vu Jésus-Christ par autre point de vue. Jésus-Christ ne change pas. C'est la manière que tu le vois qui change. Pour toi, Dieu a créé certains gens riches, il a créé certains gens pauvres, et tu es parmi les pauvres. Parce que selon toi, tout ce que tu fais ne marche pas. Donc, c'est ce que le monsieur là et Jésus-Christ l'a reprimandé. Je n'ai créé personne pauvre. Je veux d'intérêt sur tout le monde. Point de vue. Ton point de vue vers Dieu et point de vue vers le monde est la différence entre pauvres et les riches. Comment tu vois le monde? C'est souffrant, c'est méchant, c'est quoi? Comment tu vois Dieu? Ton point de vue. Il a créé certains pauvres, il a donné à certains, il n'a pas donné à certains. Ton point de vue numéro 1. Et à mon compte, j'ai béogon. Donc premièrement, il faut changer ton perspective et comprendre que tu es parmi les riches.
Si tu peux changer ça là, que Dieu n'a pas créé quelqu'un pauvre, là tu commences pas à voir, ton perspective commence pas à changer. Il y a d'autres qui disent, bon, peut-être chacun avec son maladie, hein. Son maladie que tu as maintenant, c'est ton sort. Tout le monde a pour lui. Donc, je vais gérer mon mal en bien. Donc tu vas gérer. C'est comme ça que tu as compris. Deuxième raison pourquoi les gens ne réussissent pas. Ils ont peur qu'il ne soit pas, que les gens ne se moquent pas à leur échec. Le serviteur a dit que j'ai peur. Le verset 24, non? J'ai eu peur. Ils ont premièrement peur pour ne pas échouer. Non, ça c'est le troisième. Maintenant, ce que je voudrais développer, c'est qu'ils ont peur pour ne pas être moqués. Ah, si je ne réussis pas, les gens vont se moquer de moi. Si je commence la boutique maintenant et ça n'a pas marché, ils vont se moquer de moi. Si je démarre ça là et je n'ai pas réussi. Donc, pour que personne ne se moque pas d'eux, ils préfèrent rester sans oser, sans faire l'effort. Deuxième raison pourquoi les gens ne réussissent pas, c'est qu'ils ont peur que les gens ne se moquent pas. Ils ont peur de la honte. Et si tu as toujours peur de ne pas être honny, tu finiras par être honny. Amen. Alléluia. Amen. Tu dors? Le troisième serviteur là, c'est comme ça il dort. Quand il va se réveiller maintenant, il va dire, le maître a dit quoi? Quand le maître attend de donner les instructions qu'il va appliquer dans la semaine, il dort maintenant. Hein. C'est au milieu de la semaine, mercredi, il va dire, bon vraiment, hein, j'étais à l'église, je n'ai rien trouvé. Toi, Anna Montia. Parce que quand le maître parlait, il sommeillait. Amen. Alléluia. La peur de la honte viendra pour celui qui est en train de fuir. Mais quand tu dis honte ou pas, on doit de mes devoirs, on doit de mes tiers, et tu te lances dans tes projets, là, tu ne vas pas manger la honte. Mais si tu es en train de guetter la honte pour ne pas avoir la honte, rassure-toi que la honte là, tu vas l'embrasser. Troisième raison pourquoi les gens ne réussissent pas. Ils ont peur d'investir pour ne pas perdre ce qu'ils ont investi. Le méchant serviteur a dit, j'ai peur et je suis allé cacher ton talent pour ne pas le perdre. Il a peur pour ne pas perdre le peu sous qui est dans sa main. Tu as vu depuis, tu allais investir ça. Tu as peur. Maintenant, tu es en train de manger ça. Problème en train de manger ça, on peut. Si tu avais investi ça, ça allait en train de multiplier. Même si tu avais investi ça, et ça, c'est parti. Tout sera que, quand même, tu as fait l'effort de l'investir. Maintenant, tu n'as pas investi parce que tu as peur de ne pas perdre ton argent. Oui, tu as caché ça, tu manges ça, un an, on peut. Et ma voix dit, et les voix quoi? Tu as peur de l'investir. Tu dis, ça midi. Si j'investis ça maintenant, bon, m'a retrouvé à quoi? Paresseux. Le mesure de la paresse, c'est combien tu es à peur d'investir. Maintenant, tu allais cacher le 100 000. Et qu'au bout de 3 semaines,
c'est toujours 100 000. L'autre fois, tu es allé là-bas, tu dis, à quoi est-ce qu'on dit? Dis bon, voilà que j'ai d'urgence. Bon, d'accord, je vais prendre 2 minutes de temps. Et je vais attacher le reste. Et je ne vais plus prendre. Tu as pris 2 minutes de temps. Tu as attaché la reste. Tu es allé cacher ça au sol. Méchant serviteur. 2 semaines après, une besoin encore t'a coincé. Tu dis, ah, quoi n'a-t-on fini pour que ton a dit à. Tu es encore allé chercher encore là où tu l'avais caché en jurant que tu ne peux pas trouver. Et puis maintenant, tu fais quoi? Tu enlèves encore un peu de sous dedans. Regarde, je vais prendre maintenant quelque chose une fois de bon et je vais laisser le reste. Je prends 20 000 et je vais m'assurer que je vais gérer le 20 000 là judicieusement. Tu as enlevé le 20 000. Tu as pris le reste. Tu as attaché. Tu as caché pour ne plus revenir. 3 semaines après, 20 000 voix. Maintenant, tu n'as pas l'argent des émigrants. Et tu as faim. Tu dis, na kubojo akweodo. Amen. Tu vois comment on développe la méchanceté. Tu es méchant. Paresse. Tu dis, en tout cas, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Après tout, c'est Dieu qui m'avait donné le 100 000. Putain, ni le m'a voir. De vous manawa. Tu es allé là où tu as caché la chose. Ou bien tu as enlevé la caisse, tu as cassé la caisse. Il y a des gens qui font la caisse chaque fin du mois, ou bien chaque 2 semaines. Ils ont cassé quand même. Il achète, jusqu'à il n'achète plus des caisses. Parce qu'à 3 semaines, il doit annoncer. Et maintenant il prend ça, maintenant il dit, Seigneur, toi qui pouvoir. Sinon, tu as économie et marché de bois. Tu as bouffé ça, c'est fini. Tu es rentré dans le galet. Tu commences pas à venir à l'église régulièrement. Quand on a un petit requête, c'est ta voix qui est là. Arrêtez de crier sur notre rue. Ah, au quoi faux? Amen. Pas miséricorde de Dieu encore, tu as encore trouvé. Même scénario. Ce qui fait que les gens ne réussissent pas, c'est qu'ils ont peur d'investir les agents. Il dit, et s'ils n'en retrouvent plus? Tu sais que chaque agent que tu as perdu te rend intelligent. Chaque agent que tu as investi, et ça n'est pas revenu, ça t'apprend. Donc, c'est que tu as payé le frais d'apprentissage personnel. L'argent que tu as investi là, tu as payé frais d'apprentissage personnel. Continue pas à investir. N'arrêtez pas. Continue. L'autre qui n'a pas, écoutez, voyons ça à telle manière. L'autre fois que tu n'as pas investi, l'argent est fini, non? Si tu avais investi, au moins, tu ne vas pas trop te condamner. Tu as fait effort avec ça. Maintenant, quand tu vas trouver encore, tu seras mieux géré. Mais voilà que, par la peur, tu n'as aucune expérience d'investissement. La réussite sera très difficile parce que tu n'as aucune expérience d'investir. Les grands hommes d'affaires, ils sont ceux qui ont échoué plusieurs fois. Les grands hommes d'affaires sont ceux qui ont échoué, qui se sont noyés plusieurs fois. Il n'y a pas une réussite sans risque.
tongo wenye te eno adi kesido akwe de da si jo ni instantion bina gbado bina fo mo na mo le ti de me mo yi ah to kan bo se akwe no mo san mo ni ata chai de me akwe na mate se mo do apoto an aran bo me ke mi mo de fo ena pro nu emi de mi na san ko kanjo ame ase kula pro dudu kaka ena fo mi gbodo mi gbon ase da bo dudu kaka e fo tin mo ni aka se bo to kan na bo blonde na an afido akwe lo san don lewu bo ka mo le to ya me lo de san mo ti o na le woni da lo pade fo mo na san ena tata me woni a mo akwe ti o te bo to bande na eni ana mo de yi de ti me tata me yi no akwe do da ho egbele o e chai keke wa to ba yin ka egbeti. La Bible déclare que celui qui jette sa vie va le retrouver. Ibele sila me se gbeto ipe o ena mo yi. Celui qui jette sa vie sous l'eau comme du pain va le retrouver dans l'avenir. Mais celui qui encadre va le perdre. L'argent que tu es en train de, que tu ne veux pas jeter dans l'investissement, tu ne peux pas le retrouver. Tu gardes ça, tu vas finir par le perdre. Mais si tu prends le risque de le jeter dedans, tu vas y le retrouver. Ça fait combien de raisons pourquoi les gens ne réussissent pas? Je dois parler de combien maintenant? La quatrième raison pourquoi les gens ne réussissent pas, ils ont honte de petits commencements. Non, pasteur, à mon vimiton ne doit pas se trouver dans une boutique là où le marchandise magonnait. Maison oui. Maison oui. Non, pasteur, il faut que je mette un lampadaire, il faut que je mette un étagère, il faut que je peinture ça à 2 couleurs, il faut que je fais un gris, il faut que je fais un tableau échaîné. À mon client, mais. Dans tout ce que tu es en train de dire là, client de Bogué, à moi, mais. Et maintenant, quand tu finis les grilles, les étages, les lampadaires et tout ça là, maintenant, tu viens, tu t'assois devant la boutique. Et tu ne fais que chasser les mouches. De 8h à 18h. Client, tu es. Ils ont peur de commencer petitement. La Bible déclare: malheur à celui qui néglige le jour des petits commencements. Aujourd'hui, appelle un pasteur que tu veux qui commence un salut. Il va réclamer baf, amplificateur, tam-tam, jazz, micro et chorale. Pour le débuter, il dit non. Les faux disciples d'aujourd'hui, il dit que non, pasteur, quand on injecte l'argent dans une église, les fidèles viennent. C'est une mensonge. Ils ont peur, ils ont honte des petits commencements. Ils ont honte des petits commencements. Tu allais commencer boutique depuis longtemps, mais il fallait commencer par aller bureau en bureau. Non, papa, j'attends, je suis en train de faire économie pour ouvrir une boutique. Alors que tu n'as pas aucun réseau de clientèle. L'argent que tu veux utiliser pour commencer pour louer boutique. Tu sais qu'il y a des gens qui ont déjà allé louer boutique. Ils n'ont pas encore acheté marchandises. Hein. Il va garantir. Qui te dit que c'est ton emplacement qui détermine ta clientèle? Les bocotons se restent au bord de la voie. Ils sont dans un brousse et les gens vont là-bas. Non, papa, si je dois commencer, grande dame, à moi, comment moi je vais aller rester dans une petite truc comme ça? C'est honteux, non? C'est honteux, non? C'est honteux, non? Elle veut commencer à pas. À pas, il me dit, j'ai dit quelqu'un, je vais t'aider, tu vas commencer quelque chose. Même, il dit, même si ça, moi, il dit oui, papa. Je dis combien? Il dit 30 000. Je dis à Doto, avec 5 000, quelqu'un a déjà commencé à pas. Tu veux faire quoi avec 30 000? Papa, n'a ban, n'a badé, n'a étagère, n'a bassine, bavi, moyen, bon, n'a
Marmite. J'ai dit, ah, marmite que tu utilisais pour préparer ta nourriture là. Amana krobo da, diana sa wea. Il dit non, papa, pour que ça soit chic, tu es un pauvre. Ils ont des petits commencements. Il veut tout avoir avant de démarrer. Et tous ces gens de personnes-là, quand ils finissent par démarrer, ils ne réussissent pas. Ils ont honte des petits commencements. Commence n'importe quoi. Tu ne vas pas finir comme ça. Celui qui s'est moqué de toi aujourd'hui, il verra ta grandeur demain. Tu connais pas, tu n'as aucun client et tu es en train d'investir pour les matériels. Ok, prends exemple, tu veux vendre prêt à porter. Et ce que tu as fait d'abord, c'est de gagner la boutique. Je peux te garantir, il y aura pas. Tu vas fermer cette boutique. Tu sais pourquoi? Je commence par te le dire. Premièrement, tu n'avais pas de clientèle. Donc les gens auront peur. J'ai eu ce problème quand on a construit cette église. Les gens passaient, ils voient l'église chic. Ils disent, c'est l'église de Mami Wata. Les Chinois. Parce que la plupart des femmes qui venaient étaient tinclées. Et comme ma femme était tinclée aussi, c'est les Chinois. L'autre, ils ont dit que c'est Yaïboni, c'est politique. D'autres disent que c'est assurance. J'étais là une fois, un papa est venu garer. Il dit, je vais amasser. Je dis, amasser, pharmacie où il y a. Je dis, ah bon, amasser des minons ça. À côté, rien, mon sang. Il dit, ah, au nom de Jésus, sois guéri. Il dit, pharmacie. Amen. Alléluia. Donc ça veut dire que beaucoup ne savent pas d'où je suis venu, donc ils ont peur de venir. Si tu as commencé, boum, les gens auront peur de toi. Mais s'ils te voient en train de grandir un peu, ils sont fiers que tu te débattes. Deuxièmement, les gens auront peur de venir dans ta boutique parce qu'ils ont dit, boutique de ton chef comme ça là, est-ce que moi à mon niveau à acheter? Tu sais, quand les gens vont faire évangélisation, ils reviennent. Les gens leur disent que, ça des unions de monzons. Est-ce que les gens comme nous là, on peut venir là? Il leur dit que, après il y en a d'autres, s'il te plaît, lève-toi. Quelqu'un plus important que nous. Donc les gens commençaient pas à voir que, est-ce qu'ils sont au niveau de venir cette église? Et moi aussi, quand je viens, non, ça paie. Je ne savais pas que mon sapement a renvoyé les gens. Je commence par réduire la chose un peu. Je commence par porter de tissu. Pour qu'ils puissent voir que c'est comme ça, c'est de là que j'ai eu beaucoup de bumba. Sinon, avant, ni makobla nous bossé. Bono Wilsobi. Amen. Alléluia. J'ai vu que le sapement n'est pas en train de m'aider. Bon, de Noapo. Et je dis, moi, le temps que je vais saper, et ça va ressembler à Yahweh. Maintenant, Dieu Noapo. Amen. Si tu as commencé trop chic, comme tu crois que c'est la gloire que tu veux montrer, ou bien c'est l'argent que tu cherches, et tu es à Tobiba. Et là, voilà que c'est la gloire. Alors, quand tu vas dans la voiture, tu te sapes tellement comme celui qui ne veut pas se salir. Non, au travail, là où il y a beaucoup de gens, il faut être prêt, être comme les gens. Ça te dit, soyez commerçants. Si ta boutique là est trop grande, comme tu penses là, si ça démarre que c'est trop... Est-ce que tu n'as jamais voulu acheter quelque chose et tu as regardé le bâtiment? Les gens préfèrent aller acheter moins cher quelque part
avoir le même truc que d'aller dans un endroit chic. Il sait que ça va coûter cher. L'argent de ton peinture, tu vas mettre dans tu vas augmenter ça dans la marchandise. La climatisation, tu vas mettre ça dans la marchandise. Tout ce que tu as investi là va faire que ton marchandise va évoluer. Maintenant, si tu vas vendre même prix comme les autres là, c'est toi qui es perdant parce que tu ne peux pas faire le bénéfice. Parce que quand tu as déjà dépensé assez de capital pour démarrer. Maintenant, celui qui n'a pas dépensé capital pour démarrer pour lui, c'est le même bénéfice. Donc c'est toi qui es perdant, madame. Et celui qui vient acheter n'est pas en train de calculer si tu as carrelé, ou bien tu as toituré, ou bien tu as peinturé, ou bien tu as luminé. Ça là ne concerne pas l'acheteur, c'est la marchandise qui lui importe. Il ne veut pas manger ça dans ta boutique. Là où j'ai acheté ma chose n'importe pas. C'est là où je vais utiliser ça qui importe. Ah, à Fortuéon, et Roto, Misebo, ce n'est pas grave. Est important. Je peux l'acheter la nuit au bord de la voie en allant au stade de l'amitié là, à gauche là, là où il n'y a pas de lampadaire là, il y a un monsieur qui a les bonnes choses. Parce que non, ouais, dis ton fin. Tu connais rien. Si ce que j'ai apporté maintenant vient de là, oui, à toi. Même quand je porte les choses qui n'ont pas de l'argent là-dessus, là, comme je parle gros de gens, pasteur, si tu me suis, tu vas faire accident. Hein. Amen. Alléluia. Ils ont peur de petits commencements, surtout ça. Ils ont honte de petits commencements. Non, à mon âge là, papa, je ne peux pas me mettre devant une boutique de 50 000 francs ou bien une boutique là où les trucs ne sont pas remplis. Mais non, si je dois commencer, il me faut des atouts, il me faut des instruments. Hein? Coiffeuse, tout ce que tu as besoin, c'est ta mère, ce n'est pas peine. La peine va venir après. Alors, ouais. Maintenant, non, il vient acheter ses choix pour griller la tête des clients. Il veut l'argent de ses choix. L'argent de ci, l'argent de ça. Avant de commencer, commence dans ta. Va aller trouver des clients d'abord. Ah! Va aller trouver les clients d'abord. C'est la clientèle qui détermine maintenant les investissements. Si je t'envoie pour aller commencer l'église quelque part, je peux avoir l'argent, mais tant que je ne vois pas les fidèles, je ne vais pas investir. Parce que si j'investis, il y a un bâtiment et il n'y a pas fidèle. Le bâtiment est joli, mais il n'y a pas les âmes gagnées. Amen. N'oubliez pas, ils ont honte des petits commencements. C'est l'orgueil. Et les orgueilleux ne réussissent jamais. Petit commencement. Tu n'as pas besoin d'instruments. Va commencer n'importe comment. Si les gens commencent pas te... Hein? Si les gens commencent pas à venir maintenant, tu commences pas à améliorer l'endroit. Parce que les gens te connaissent maintenant. Dernière raison pourquoi les gens ne réussissent pas. Et dernière chose, il accuse le diable. Non, pasteur, c'est la malédiction familiale. Pasteur, c'est la sorcellerie. C'est mon oncle. Hein? C'est mon oncle. Hein? C'est lui qui fait que je ne réussisse pas. C'est faux. C'est ces choses qu'on a dit là qui te fait peur.
non-investissement, la honte d'investir ton argent, la peur d'investir ton argent pour que tu ne le perdes pas. La honte de commencer petitement, la peur de honte. Ce n'est pas ton oncle. Les pauvres accusent toujours le diable comme raison pourquoi ils ne réussissent pas. Tiens-toi sur tes pieds. Laisse le diable tranquille et commencez par pratiquer ce qu'on a dit. Ce n'est pas le diable. Remercions l'Éternel pour la parole que tu as écoutée ce soir.